Hola tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va porter sur la saison 3 de Las Chicas del Cable. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Las Chicas del Cable, j'en ai parlé beaucoup de fois, c'est une des séries espagnoles que je regarde très assidûment. Donc la saison 3 est sortie il y a 1 ou 2 semaines sur Netflix. Et je vous laisse un résumé en barre d'infos si vous êtes intéressés, mais ne regardez surtout pas cette vidéo parce que cette vidéo porte uniquement sur la saison 3, sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé et bien sûr en général ce qui s'est passé quoi. Alors pour moi globalement cette saison c'est la plus réussie des trois. De toute façon cette série, je pense qu'on l'aura tous compris, elle va qu'en s'améliorant. La saison 1 déjà c'était le feu littéralement. La saison 2 pareil, on nous a laissé sur un cliffhanger de malade. Je savais vraiment pas comment ils allaient faire comment ils allaient recommencer la saison d'après quoi. Et la saison 3 elle était parfaite. J'ai été surprise que d'une seule chose vraiment, c'est que la saison 3 commence vraiment de façon très joyeuse. Lydia s'entend très bien avec Francisco, c'est lui qui va l'amener à l'hôtel, elle va se marier avec Carlos, sa fille est en vie. Ça c'était pour moi impossible. Pour moi l'enfant allait mourir, elle allait mourir directement. Avec la chute qu'elle a faite c'était quand même impressionnant et c'est quand même un peu un miracle que leur fille ait survécu. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, la série est toujours parfaite, ça a été une saison explosive. Je vous dis ça voilà globalement pour vous rappeler que j'ai beaucoup aimé la saison, parce qu'en fait j'ai décidé d'aborder cette vidéo de façon assez cadrée, dans le sens où voilà, je vais énoncer ce que j'ai aimé et énoncer ce que j'ai pas aimé. Et en fait au fur et à mesure que j'ai écrit cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait autant de choses que j'avais pas aimé que de choses que j'ai aimé. Mais voilà, je tiens à vous dire que globalement j'ai adoré cette saison. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de j'ai pas aimé, mais comparé au j'ai aimé, voilà, il pèse beaucoup moins que ce que j'ai aimé. Donc la première chose que j'ai aimé, c'est qu'on est quand même bien revenu sur Cliffhanger. La plupart des séries ne le font pas, enfin le passent en 2-3 minutes. Là on est quand même bien revenu sur le Cliffhanger, dans le sens où on a vu ce qui s'est passé quand elle est tombée, quand elle s'est fait soigner, etc. Après voilà, je sais pas si c'était la réalité comme c'était dans son rêve, donc si c'est réellement ce qui s'est passé. On voit qu'elle est bien en vie et que sa fille l'est aussi, donc à mon avis ce qui s'est passé dans son rêve c'est un peu l'équivalent de ce qui s'est passé en réalité. Mis à part qu'elle a pas fait la fausse couche de la fin de son cauchemar dans la réalité. Voilà, vu qu'on voit que sa fille va très bien et est très en vie. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on revienne quand même sur ce cliffhanger, parce qu'on nous a quand même laissé un an dessus, c'était insoutenable. Là pour cette saison, je sais que la saison 4 va sortir début 2019, donc ce sera vraiment pas le même genre d'attente, il y aura quand même quelques mois, mais c'est pas un an. Donc voilà au niveau de la première chose que j'ai aimé. La deuxième chose que j'ai adoré, ça a été tout simplement le premier épisode. Le premier épisode c'est l'encre de la saison généralement, puisque c'est lui qui va tout démarrer, et les premiers épisodes des séries sont connus normalement pour être assez lents, dans le sens où ils mettent en place la trame de la saison. Là nous on a eu droit à une explosion, on a eu droit à un feu, on a eu droit à des morts, on a eu droit à un enlèvement, on a eu droit à tout en fait. Ça a été le premier épisode de la saison. J'avais pas réalisé qu'il y en avait que 8 aussi, donc c'est peut-être ça qui fait que on a accéléré l'intrigue. Mais j'ai fini l'épisode 1 déjà, heureusement, merci Netflix, merci de mettre tous les épisodes d'une saison. Je n'aurais pas pu attendre une semaine, leur fille a disparu, il y a des morts, j'y comprenais rien. En fait j'étais là, je ne savais pas ce qui se passait, parce qu'en fait on avait que des choses heureuses, et d'un coup alors j'énumère pas du tout dans l'ordre en fait tout ce que j'ai aimé etc, c'était vraiment au fil de ce qui me venait à l'esprit. Il y a une chose que j'ai vraiment encore une fois beaucoup aimé, en même temps on est dans les j'ai aimé de cette vidéo, ça a été la place de la femme dans cette série. C'est quelque chose de très important de base, la série se base sur ça, sur la place de la femme dans les années 20 etc. Et là on a vraiment une continuité donc de cette histoire dans les personnages de Sarah et de Carlota en fait. C'est un peu l'équivalent des suffragettes à la même époque. Elles se battent pour les droits de la femme, voilà, elles ont ouvert leur association. C'est vraiment quelque chose de super important dans cette série. Après je sais qu'il n'y a pas que le personnage de Carlota qui fait ça, mais dans cette saison il y en a encore une fois qui s'est littéralement battue pour la place de la femme, ça a été Ángeles. Elle s'est fait avoir tout au cours de la saison, si vous comprenez bien, avec l'inspecteur etc. Après c'était pour lui sauver la vie qu'il a fait ça à la base, mais la fin de la saison on sent vraiment que elle a le pouvoir quoi. Vous voyez le dernier épisode quand elle le quitte, quand elle le lâche, quand elle lui dit peu importe ce que tu fais quoi, je m'en fous, littéralement elle s'en fout.
elle est là, elle est libre et puis c'est magnifique, c'est vraiment ce qu'on veut voir. Les femmes comme ça, c'est inspirante à souhait. Après voilà, je sais que Lydia reste la personnage principale de l'histoire, je l'adore, j'adore son personnage, j'adore les intrigues autour d'elle, mais voilà, on lui a donné la place de la femme importante et de la femme libre dans la première saison, mais après voilà, plus ça va, plus on voit qu'elle a des histoires d'amour, etc. Enfin voilà, c'est vraiment l'intrigue, enfin le jeu principal de la série, c'est elle, mais derrière, enfin toutes ses copines qui se battent pour les droits de la femme, pour ça, pour le pouvoir, c'est... Enfin, j'adore ça. Encore quelque chose que j'ai adoré, c'est que chacune a eu son intrigue. On n'a pas eu une intrigue qu'avec Lydia, chacune a eu son intrigue. Après, il y a eu des intrigues très drôles et il y a eu des intrigues beaucoup moins drôles, mais... j'ai adoré voilà le fait que si on s'ennuie d'une intrigue, on a toujours l'autre pour se rattraper. Voilà, à la fin chaque fille est au courant des faits des autres en fait, mais je suis super contente que chacune ait eu son intrigue. Voilà, parce que ça reste important pour une série de développer les personnages. Voilà, en ce moment dans certaines séries je ne vois plus aucun développement des personnages en fait, on laisse que de l'intrigue, alors que là on a du développement à souhait pour tout le monde, peu importe l'histoire, ça peut être une histoire amoureuse, ça peut être une histoire de se battre pour les droits de la femme, ça peut être une histoire de beaucoup de choses en fait, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, chacune a eu son histoire, et voilà, peu importe qu'on aime les histoires d'amour, qu'on aime le défendre les droits de la femme, etc. On en a pour tous les goûts et encore une fois c'est ce que j'ai adoré. Un épisode que j'ai adoré, ça a été l'épisode de la prise d'otage, ça a été pour moi pareil, un des meilleurs épisodes de la saison, je pense le second parce que le premier ça reste réellement le premier épisode quoi, le premier meilleur épisode c'est le premier épisode. Là la prise d'otage j'ai pas forcément aimé ceux qui se battaient, ceux qui ont fait la prise d'otage, j'aimais pas, c'était pas, il y avait pas d'excitation derrière ça. Pareil pour le roi etc, je m'en foutais complètement parce que j'ai trouvé ça, j'ai trouvé plusieurs choses super drôles, je me suis retrouvée à rigoler alors que c'est censé être quelque chose de triste quand même pour nos personnages. Lydia elle a pu faire des allers-retours dans la prise d'otage, pareil pour Julio, c'était ridicule en fait, c'était drôle et on s'inquiétait pour certains personnages et on riait pour d'autres. Voilà, après on sait très bien que Lydia elle faisait elle a fait un aller-retour parce qu'elle pensait aller retrouver sa fille, donc on était censé être voilà à fond dans le fait qu'elle va retrouver sa fille, mais c'était drôle aussi parce que on se dit voilà c'est une prise d'otage, c'est censé être tout enfermé, il y a la police etc, et en plus et rien à voir en fait, on est là, on rigole, et enfin voilà, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Voilà, après c'est peut-être un peu enfantin de ma part, vous allez me dire, mais enfin j'ai beaucoup ri. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé dans cette saison, ça a été le personnage de Francisco. Alors il n'a pas réellement eu d'intrigue en lui-même, alors voilà, il a plus été là pour tout le monde, il a soutenu tout le monde, du mariage au dernier épisode, donc voilà. Je pense que si vous êtes à ce moment là de la vidéo, vous avez regardé toute la saison, donc sa mort à la fin, moi j'y crois pas trop parce que je me dis que si Lydia elle a survécu à la chute et que son bébé a survécu à la chute, pour moi se prendre une balle à côté c'est rien du tout. Après on voit tester le pouls, on voit la tête de Lydia, donc je me dis oui il est peut-être mort, mais il est peut-être mort, mais moi personnellement j'y crois pas trop parce que il est très important, c'est le centre de la série. Après voilà, il y a le triangle amoureux Carlos, Lydia / Alba, Francisco qui est toujours là en fait, on voit que c'est son meilleur ami mais on voit qu'il veut plus, il lui dit clairement que c'est le plus grand amour de sa vie. Voilà, je pense que je ferai une vidéo avant la sortie de la saison 4 sur pour Carlos ou pour Francisco, le triangle amoureux, parce que voilà pareil il y a beaucoup de raisons d'adorer Francisco et il y a beaucoup de raisons d'adorer Carlos. Voilà, après moi j'ai mon opinion que je vous dirai dans cette vidéo. En tout cas pour l'instant j'adore les deux, donc le fait que Francis soit mort ça m'a dévastée, mais je garde le sourire parce que pour moi il y a vraiment moyen qu'il ne soit pas mort. Et la dernière chose importante que j'ai aimé dans cette saison, ça a été le personnage de Julio, donc Julio qui est le frère jumeau de... J'ai totalement oublié, mais le beau-frère de Marga. Alors j'ai beaucoup aimé le personnage, ça a été une vraie bouffée d'air frais, il m'a fait rire, il m'a fait pleurer. Voilà, donc il est dans les choses que j'ai aimées, il sera aussi dans les choses que j'ai pas aimées, vous verrez pourquoi. Donc dans les choses que j'ai pas aimées, il y a le personnage de Julio. Vous allez me dire mais Imen, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas aimé le personnage de Julio parce qu'en fait je l'ai beaucoup aimé, je m'y suis beaucoup attachée, il m'a fait rire. Et puis c'est parti en cacahuète à partir du moment où il s'est fait passer pour son frère dans le lit conjugal. Et là vraiment ça m'a pas plu parce que c'était clairement une agression en fait, puisqu'elle n'était pas au courant.
Et voilà, après déclarer à son frère au dernier épisode qu'il est amoureux de sa femme, c'était d'un ridicule. Après voilà, on voit qu'elle a choisi, etc. Pour moi c'est clair, net et précis que Marga a choisi son mari. Si elle choisit Julio, c'est ridicule et ça n'ira pas du tout dans le sens du personnage, le sens du développement du personnage qu'on a vu depuis la saison 1. Pour moi c'est certain, je suis sûre à 95% qu'elle a choisi son mari. Une autre chose que j'ai pas aimé c'est la longueur, de la saison tout simplement, parce que 8 épisodes c'est pas assez. Après comme je l'ai dit, ça a été une saison de qualité, donc peut-être que vaut mieux raccourcir le nombre d'épisodes pour avoir de la qualité tout le long de la saison. C'est ce que fait Game of Thrones par exemple. Après j'ai vraiment du mal dans le sens où je les ai enchaînés et quand j'ai vu que c'était terminé, et ben ça m'a pas plu. Le personnage de Carlos que j'adore normalement et que j'ai aimé au long de la saison, je l'ai trouvé beaucoup trop naïf au cours de cette saison. Après ce que sa mère a fait à Lydia en fin de saison 2, je pensais pas qu'il lui pardonnerait aussi vite et surtout qu'il engueulerait en fait Lydia pour avoir eu des soupçons envers sa mère qui se sont avérés vrais d'ailleurs. Il a cru sa mère, il a fait confiance à sa mère beaucoup trop vite. Après vous me direz peut-être que c'est ça la relation mère-enfant. Mais pour moi il a été vraiment trop naïf et il a vraiment mis en danger son couple au long de cette saison et je trouve ça très dommage. Après voilà, c'est un gros défaut de sa part. Une fois qu'il a réalisé ça à la fin, il a remis sa mère à sa place. Mais voilà, tout le long de la saison, c'est vraiment sur 4-5 épisodes que je ne l'ai pas aimé parce qu'il était beaucoup trop naïf. Autre chose que je n'ai pas aimé, ça a été le fait que l'intrigue ait été trop évidente. Déjà, c'était sûr que Eva soit vivante, c'était sûr et certain depuis le début, même quand elle retrouve la couverture, etc. En fait, elle pouvait pas être morte à partir du moment où la grossesse avait déjà été un danger, et on allait, la belle-mère était un danger, etc. Une fois qu'elle est vivante, elle est vivante, on va pas la retuer derrière. Là ils ont essayé de nous faire croire ça. Après aussi le fait que la sœur de Carlos soit vivante, j'avais compris aussi. J'avais pas imaginé en fait que elle puisse être gentille en fait, parce que là on voit clairement que sa mère lui a monté la tête à elle aussi. Pour moi en fait elle avait fait ça de son plein gré et elle avait enlevé Eva de son plein gré en fait parce qu'elle voulait un enfant ou quoi que ce soit. Moi c'est ce que je m'imaginais. Mais j'avais quand même 70% de la résolution de l'intrigue dans ma tête quoi. Donc c'était dommage. Mais voilà, ça n'enlève rien à la qualité de la saison. Aussi ce que j'ai pas aimé dans la saison ça a été les morts inutiles. Donc il y a eu le père de Carlotta. Après c'est pas trop une mort inutile dans le sens où il a donné de l'argent du coup. Enfin il y a eu l'héritage qui a permis à Carlotta d'aider l'association etc. Mais voilà c'était une mort inutile. On l'a vu se réconcilier, tant mieux. Mais voilà il est mort, c'était pas forcément très... voilà. Et il y a eu Uribe, je crois, qui s'appelle Uribe, le mari de la sœur de Carlos, qui est mort. Voilà, la fin, franchement, il était gentil. Et voilà, en fait, sa mort, c'était vraiment le truc prévisible dans le sens où voilà, il sortait de prison, etc. C'était sûr que la mère allait faire quelque chose. D'ailleurs, la mère qui survit, s'il vous plaît, a un pieu, enfin, c'est une barre en fer dans l'estomac à cette époque, dans les années 1920. C'est vraiment une sorcière pour survivre, on est d'accord, enfin... Voilà. On avait besoin d'elle pour la fin de la saison parce qu'on pouvait, enfin il y avait qu'elle qui savait où était Eva, mais vraiment c'était d'un ridicule. Il fallait mettre d'autres blessures dans ce cas-là parce que là c'est vraiment un miracle de la médecine de 1920 quand même de survivre à ça. Voilà, après je suis pas forcément énervée hein, parce que c'est la méchante de l'histoire, mais c'est vrai que c'est un miracle quoi. Enfin j'aurais bien aimé un miracle pour quelqu'un d'autre quoi. Voilà. Alors il y a une autre chose que j'ai pas aimé, donc comme je vous disais j'ai adoré la prise d'otage mais le roi et tout ça m'a pas du tout intéressé. Ce que j'ai pas aimé c'est l'histoire du roi qui tombe malade pendant sa prise d'otage. La prise d'otage, on est genre à 2 heures de prise d'otage, le roi il est déjà au bord de mourir, enfin c'était ridicule. Donc ça suivait vraiment pas la qualité de la série en fait. On aurait pu dire oui, je sais pas, le roi il se ramasse une balle, enfin le roi il se reçoit une balle plutôt, ou quelque chose comme ça, ce qui fait que sa vie est réellement en danger. Mais là il est rapidement faible, en fait on voit pas réellement, moi j'imagine pas un roi comme ça quoi, enfin bref, après c'est peut-être que mon opinion hein, encore une fois, mais les personnages de la série ils ont l'air plus fort et plus vivant. Regardez Carlos, il s'est pris une balle et puis il avait l'air fort quand même, alors que le roi, enfin il s'est rien pris du tout. Certes, je crois que c'était le diabète, mais je sais pas, ça m'a paru pas très cohérent, ça m'a pas paru très cohérent en fait, voilà c'est tout. Et dans cette prise d'otage, il y a eu donc le roi qui ne m'a pas plu, mais il y a aussi eu le fait que Carlotta change de camp en fait.
moi j'ai aimé ça dans le sens où bah du coup c'était ma personnage de mon camp qui se met dans l'autre camp pour nous aider dans mon camp. Enfin moi personnellement ça m'a plu, mais enfin l'autre camp ça veut dire quoi, ils sont idiots quoi, enfin ça se voyait clairement que c'est ses potes, il y a même sa femme, enfin sa copine dedans, c'était évident et du coup enfin j'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris comment on a pu se tromper, enfin comment ils ont pu se tromper sur ça quoi, c'était logique et ils sont censés être intelligents à la série quand même. Et la dernière chose que j'ai pas aimé ça a été le fait que Alba à un moment, voilà je sais qu'elle a perdu sa fille etc, mais elle soit pas là pour ses amis, elles l'ont fait remarquer mais voilà je l'avais remarqué un peu avant et un peu après parce elle était toujours pas réellement là quoi, elle a suivi son intrigue tout le long alors que bah, les autres aussi avaient leurs intrigues personnelles et elles étaient là pour elle. Alors c'est vrai que j'ai pas trouvé ça très juste, mais encore une fois je pense qu'elle va se rattraper parce que voilà Alba quand elle est là, on voit qu'elle est là, elle les aide dans les pires situations. Donc voilà, j'espère pas qu'il y aura de pires situations, mais j'espère quand même qu'elle se rattrapera. Donc voilà, je veux pas rester sur une note négative parce que vraiment là j'ai fait les plus et les moins de cette saison. Je veux vraiment pas rester sur une note négative parce que c'est une série que j'adore les décors, j'adore le make-up, j'adore les coiffures, j'adore leurs tenues, j'adore vraiment tout dans cette série, surtout voilà, tout ce qui est artistique, tout ce qui... Enfin j'adore, elle est vraiment très bien faite. Voilà, j'ai vraiment adoré cette saison, j'adore cette série, c'est vraiment une série qui a encore mais du potentiel à revendre. Elle ne fait que s'améliorer et là avec le kiff on nous laisse en fait. Là la fin de la saison 3 elle nous laisse imaginer plein de choses. Donc on voit que Lydia elle a retrouvé sa fille mais à quel prix. Voilà, là on nous laisse vraiment sur plein de possibilités. La saison elle arrive en janvier, on n'aura pas à attendre un an. Voilà, ça me fait super plaisir, j'adore réellement cette série. C'est vraiment, à la base je l'expliquais et je l'explique encore hein, parce que j'expliquais dans d'autres vidéos, les séries espagnoles c'était les séries que je regardais pour me détendre, pour voilà quand je voulais regarder un petit truc cucul à praline le mercredi après-midi en sortant du collège, du lycée etc. Voilà, là aujourd'hui je vous parle de Las Chicas del Cable, c'est une série que j'ai regardée en une nuit. Tellement j'étais à fond dedans, enfin j'étais pas du tout détendue quand je regardais cette série, j'étais là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, comment on va faire, enfin voilà je le sens dans ma voix depuis tout à l'heure en fait. J'essaie de me calmer face à vous parce que je me dis que je parais quand même ridicule avec mon amour pour cette série ou mon amour pour les séries en général, mais là on m'a donné de quoi imaginer une saison 4 et en plus de ça quand la saison 4 elle va arriver j'en suis sûre qu'il va se passer des choses que j'aurais même pas imaginé en fait. J'adore vraiment ce côté là de cette série, voilà j'adore le fait que Netflix ait mis une saison entière. Encore une fois je déteste vraiment avoir un seul épisode par semaine sur d'autres chaînes, par exemple Grey's Anatomy etc. Je déteste parce qu'en fait on se perd un peu dans le fil de l'histoire alors que là j'ai suivi de bout en bout, c'était magnifique, c'était magique. Donc voilà, j'ai adoré cette saison. Après comme je l'ai expliqué au cours de la vidéo, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais c'est pas grave parce qu'elle a du potentiel à revendre et voilà encore une fois je l'adore. Faut que j'arrête d'être aussi enthousiaste quand même. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, moi en tout cas j'ai adoré la faire, je sens que mon enthousiasme se sent. Laissez-moi en commentaire si vous avez regardé la saison 3, ce qui vous a plu et ce qui vous a pas plu, comme ça on pourra comparer ensemble. Il y a forcément des trucs que j'ai oubliés parce que voilà je peux pas être exhaustive en une aussi courte vidéo, quoique je sais pas combien de temps elle va le faire, mais là j'ai 35 minutes de rush donc j'espère vraiment que j'aurai pu la raccourcir. Mais voilà, je vous laisse voilà, en commentaire parler, discuter entre vous, avec moi, peu importe, je serai juste ravie de vous lire. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, bye bye.